Bonjour tout le monde, voilà, on se retrouve dans l'atelier Soluscrap après quasiment 2 mois d'absence de vidéos. On a été un peu gourmand sur notre planning de cet été. Donc voilà, donc on a décalé les vidéos à la rentrée 2022. Et puis voilà, ça ne nous a pas empêché quand même de sortir les nouveaux produits, donc les corbeilles diamants début août sur le site. On avait besoin qu'elles y soient et qu'elles soient actives pour pouvoir mettre en place tout ce que l'on met en place dans les nouveaux catalogues interactifs. Vous les avez peut-être découverts, si ce n'est pas le cas, vous allez sur le site, vous verrez sur la page d'accueil, on vous donne des liens directement sur ceux qui existent déjà à l'heure actuelle. Dans le guide rangement, on les a aussi récapitulés parce qu'on modifie, voilà, les pages qu'il y avait dans le guide rangement se transforment en catalogue interactif. Vous avez les liens directs de vidéos sur les photos ou les produits en question. Vous avez des explications, vous avez toutes les dimensions des produits à chaque fois. Donc on vous invite à y aller. En plus, vous pouvez les imprimer et les télécharger. Voilà, alors les corbeilles diamants, c'est plus de 35 références produits puisqu'on a pour chaque taille 6 couleurs différentes. Je ferai un plan un peu plus proche tout à l'heure sur ici, donc ce format de corbeille pour que vous puissiez voir correctement les couleurs en vrai. Et puis, je ne vais pas non plus vous montrer chaque couleur pour chaque taille de corbeille. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous les présenter taille par taille, de voir un petit peu comment vous allez pouvoir les utiliser chez vous, dans votre environnement. Et tout ce qui est exemple rangement à l'intérieur de ces corbeilles, vous avez tout sur le catalogue interactif. Je ne vais pas revenir à chaque fois sur ce que l'on peut ranger dans les corbeilles, sinon la vidéo va durer très longtemps. Mais au moins, dans cette vidéo-là, ce qui est important, c'est que vous puissiez voir, alors en réel, c'est jamais voilà, aussi bien qu'en physique, mais que vous puissiez voir voilà, les différences de boîtes et que vous puissiez les voir voilà, un petit peu interagir dans nos meubles, étagères, armoires, etc. Voilà, donc vous l'aurez juste constaté, donc il y a des choses qui ont changé aussi dans l'atelier, disposition de meubles. Donc c'est ça aussi l'avantage des produits, des rangements Soluscrap, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir une organisation au millimètre près. Vous changez de meubles, vous changez de disposition, les rangements suivent, puisque les rangements ne sont pas attachés à un format de meuble particulier. Donc vous pouvez vous réorganiser tout au long de l'année comme vous le souhaitez. Je vais rechanger encore dans les prochains temps l'organisation de l'atelier. Et puis de toute façon, on sera présent aussi au salon Ose Créer, salon Scrap Ose Créer, qui a lieu donc à Chenaux en Alsace les 29 et 30 octobre. Donc là, on y reviendra aussi hein, sur les réseaux sociaux, en vidéo, newsletter, etc. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi ces corbeilles diamants? À la base, c'était pour trouver d'autres boîtes, peut-être un petit peu plus larges que les Ampilbox A5 médium, que vous aimez beaucoup, pour pouvoir, comme ici, alors là j'ai une Ampilbox A5 médium avec des Clickbox 13 cm. Vous aviez envie d'avoir, ça c'est les commentaires, les retours que l'on avait assez souvent, mais vous vouliez faire exactement la même chose avec les Clickbox 21 cm, de pouvoir voilà, les sortir comme ça de vos meubles plutôt que de les avoir comme ça. C'était, voilà, on a eu souvent des demandes pour pouvoir avoir une boîte un peu plus large. Nous voilà partis dans la recherche un petit peu de gamme de produits. Alors, on n'avait pas que ce paramètre à prendre en compte aussi. Il fallait que ce soit une question de forme, une question de couleur. Là, on était sur des boîtes transparentes. On s'était dit que c'était peut-être sympa aussi d'avoir des couleurs sur nos rangements. Donc, il fallait qu'elles soient légères et qu'elles soient solides et sympas. Et donc, pour ces Clickbox 21 cm, on a donc trouvé, alors attendez, hop, t'es parti sur celle-ci. Alors, je vous le mets, l'Ampilbox A5 médium ici, et ici, j'ai déjà mis des 21 cm à l'intérieur. Donc, vous voyez, il fallait vraiment qu'on trouve quand même une boîte qui soit vraiment beaucoup plus large que des A5. Donc, c'est chose faite. Donc, ici, on a la XL basse de couleur orange. Alors c'est pas un orange flashy non plus, un petit peu un orange ancien. Donc voilà ce que ça peut donner. Alors comme je vous l'ai dit, on peut ranger beaucoup d'autres choses à l'intérieur, donc beaucoup d'autres formats aussi de Clickbox, puisqu'on peut mettre des 16 cm avec des 13 cm l'une à côté de l'autre. On peut mettre les 13 cm, on peut en mettre voilà, 2 piles les unes à côté des autres. On peut ranger des pochettes EVA avec nos chutes, les mettre debout aussi. Voilà, tout ça, je vous renvoie vraiment vers le catalogue interactif qui vous montrera pour chaque taille de boîte ce que vous allez pouvoir ranger à l'intérieur. Donc la copine de la XL basse,
c'est donc la XL, tout court, ici. Donc j'ai gardé les mêmes couleurs. Donc là, c'est que vous puissiez voir la différence de hauteur. Donc ici, on va avoir les 21 cm ou d'autres tailles de Clickbox. Et ici, on va avoir les 26 cm. Les 26 cm, c'est pareil, si vous n'avez pas de meubles ou d'étagères, c'est un petit peu compliqué. Donc vous êtes peut-être soit obligé de les mettre à plat, ce qui n'est pas très pratique pour pouvoir les utiliser. Donc là, elles sont à la verticale à l'intérieur. Et vous pouvez aussi mettre ici deux Clickbox 21 cm par exemple. Donc voilà la XL grand format et la XL basse. Donc les XL que vous allez pouvoir ranger soit dans des rangements type Kallax. Je dis Kallax, Kallax ça veut dire profond. La bibliothèque, ça veut dire des meubles peu profonds. Et celle-là ici, voilà, aussi dans les Kallax, mais vous pouvez les ranger. Ah oui, bah, vous voyez pas. Hop. Voilà, ici. Ensuite, après les XL, on a les formats L. Donc là, j'ai pris une boîte blanche dans laquelle j'ai mis donc des sprays, des peintures acryliques, ce genre de choses. Et on a la L basse aussi, qui est un petit peu plus, vous voyez, elle peut se ranger dans la L. Donc elles ont une petite différence de taille, mais au niveau de la hauteur aussi, moins flagrante que les XL, mais petite différence de taille également. Et donc à l'intérieur, je vous ai mis des sprays. Vous voyez voir, on arrive à peu près à se rendre compte, je vais même celle-ci la remplir complètement, que vous puissiez voir. Voilà, ici. Et donc celle-ci, pareil. Alors, quand on est sur des tailles comme ça, dans les meubles profonds, type Kallax, justement, on va perdre de la place. Donc pourquoi? Parce qu'elles vont aller bien jusqu'au fond. On va avoir toute cette place-là devant de disponible, donc on va avoir tendance à en mettre et on oublie ce qu'on a derrière. Donc ce genre de taille, c'est bien de les avoir dans des meubles profonds ou alors directement sur des meubles que vous allez pouvoir aligner voilà, en rang d'oignon, comme je dis souvent, mais au moins vous les prenez facilement pour aller sur votre plan de travail, vous rangez facilement aussi. Voilà, donc là je vais vous montrer aussi l'avantage ou pas, ça c'était, il fallait que je vous le montre, peut-être intéressant pour vous de le voir, surtout qu'en plus on a une petite info par rapport à la gamme des Ampile Box A5 Medium. Il y a des références que l'on ne va plus pouvoir mettre au catalogue. Pourquoi? Parce que ça fait quelques années qu'on est un petit peu en conflit avec le fournisseur qui n'accepte pas que les boîtes arrivent chez nous déformées. Alors après avoir fait maintes et maintes vidéos de déballage, de palettes, etc. pour montrer l'état des produits à l'arrivée, voilà, ils ont tout simplement décidé de ne plus remplacer les produits défectueux à l'arrivée. Donc on a des produits qui arrivent relativement en bon état lorsqu'on les reçoit, enfin en bon état, en très bon état d'ailleurs, conforme à ce que vous recevez, mais il y en a d'autres, voilà, où on a, par exemple sur une livraison, ça nous arrive d'avoir 90% des produits qui sont à mettre au rebut. Donc à un moment donné, on ne peut pas se permettre de perdre de l'argent. Donc soit on les maintient, mais par contre on augmente beaucoup le prix du produit. Donc on a décidé tout simplement de les arrêter. On en reparlera à la fin de la vidéo. Je vous referai juste un petit point sur les Ampile Box, comme ça vous verrez les références qui restent. Donc contrairement aux Ampile Box à 5 médiums, elles restent au catalogue. Ne vous inquiétez pas. Mais c'était pour vous montrer justement, parce que ça, vous allez avoir des questions. Donc, voici le rangement ici dans une corbeille diamant. Je vais en prendre d'autres que vous voyez la différence. Donc voilà. Il n'y a pas énormément de différence. Par contre, ici, dans les corbeilles diamants, étant donné qu'elles ne sont pas aussi droites que les Ampile Box à 5 médiums, c'est peut-être plus facile de chercher à voir. Mais en tout cas, ça fait exactement la même chose. Que ce soit dans la basse, la L basse, ou dans la L ici. Voilà, c'est exactement la même chose. Dans la L, elles sortent un petit peu moins. Dans l'Ampile Box à 5 médiums, elles sortent un tout petit peu plus. Voilà, et donc ici, on a les formats M, donc avec les 6 couleurs. Donc la noire,
voyez, le vert foncé, c'est pas un vert vraiment... voilà, c'est vraiment très léger. Hein. Le vert, le orange, le gris clair, le gris foncé et le blanc. Alors, je vais vous montrer juste ce que j'ai mis à l'intérieur. Donc là, j'ai remis des petits sprays. En fonction des tailles que l'on a ou des quantités de matériel que l'on a, ça peut faire vraiment des petites boîtes d'appoint. Ici, j'ai mis les drops. Voilà, ici, à l'intérieur. Ici, j'ai mis un peu de peinture acrylique. Oups, pardon. Et voilà, ici, des ink à l'intérieur. Là, des petits marqueurs que j'utilise pas très souvent, donc mais bon, voilà, ils prennent pas de place, hein, j'ai vraiment optimisé toute la corbeille, hein, donc ils sont ici. Ici, j'ai mis par exemple des crayons, Distress crayons à l'intérieur, et ici aussi, puisque bien entendu, ça fera l'objet d'une autre vidéo, donc les nouvelles Clickbox, puisqu'il y a aussi des nouveaux formats de Clickbox qui sont arrivés au catalogue. Donc ici, ce sont les Clickbox 9 cm que vous pouvez ranger à l'intérieur de ces boîtes M. Voilà, donc là, je vous montre sur le bac à oxygène, donc les boîtes M, les corbeilles M, ici, que vous pouvez mettre dans les deux sens d'ailleurs, hein. Même si elles sortent un petit peu, c'est pas bien gênant, mais vous pouvez les mettre ici de ce côté. Donc là, j'ai toutes mes peintures acryliques Amsterdam. Alors, c'est peut-être plus sympa sur le bac à oxygène. L'avantage, c'est que vous pouvez donc les enlever, les prendre avec vous sur votre plan de travail, changer les choses de place sur votre panneau. Et pour ce genre de toutes petites choses, petits contenants que vous utilisez quotidiennement, notamment les peintures acryliques, bon, voilà, elles tiennent bien en place, mais bon, quand on en prend une, les autres peuvent tomber. Donc là, ça vous permet d'utiliser des petits contenants sur vos bacs à oxygène et donc de pouvoir ranger ce type de matériel. En plus, ça permet aussi d'aller plus rapidement si vous voulez changer l'agencement de vos rangements. Par exemple, ici, voilà, je préfère mettre tout ça ici en bas. Ici, j'ai ça. Et hop, là, et puis finalement, je préfère avoir mes peintures de ce côté-là. Bref, vous avez un peu plus de latitude pour pouvoir vous organiser sur votre panneau oxygène. Je rappelle, celui-ci, c'est le 16/9. Donc, on a les M. Comme vous avez vu, je vous montre ici, je vais vous montrer un petit peu comment ça se range dans des étagères. Mais vous avez donc M et vous avez les tailles S. Plus petites, c'est quasiment l'équivalent 2 fois une M. Donc ici, j'ai des petits... des encres à alcool, pardon. Ici, je vais avoir des infusions. Alors, celle-ci est un peu plus pleine. Voilà. Ici, les infusions, vous pouvez en mettre 6 à l'intérieur. Je vais les mettre les unes à côté des autres. Ici, j'ai encore des encres à alcool. Ici, donc je vais les regrouper. Ici, j'ai des énamels. Des pigments aussi de ce côté-là. Je vais avoir ici des crayons mix média. Ici, les petites recharges d'encre, donc que ce soit pour la partie embossage, l'archival, la versafine, etc. Donc voilà, les petites recharges. Donc celles-ci, je peux les mettre sur le bas, parce que j'en ai peut-être besoin un peu moins souvent. Et les S longues, qui elles sont très pratiques aussi. Donc là, j'ai mis tout ce qui était les post-it repositionnables pour les caches, que j'utilise très souvent. Donc voilà pourquoi je les mets à l'intérieur. Et vous pouvez aussi, voilà, si vous avez un petit peu plus de matériel, là j'ai des recharges d'encre, des pigments, etc. Par contre, vous voyez, j'aurais pu rassembler dans une S longue toutes mes encres à alcool et mes infusions, par exemple. Donc voilà, vous avez quand même une bonne latitude pour pouvoir vous organiser. Voilà, donc là, on a vu les M. Les S longues, vous allez pouvoir les mettre ici, dans les étagères. Ouais, donc là, j'ai mis des masking tape, par exemple, des pinceaux. Ici, encore des rouleaux pour les caches ou autres. Ça peut faire des fonds pour vos cartes ou mix média, etc. Et ici, donc, la nouvelle vidéo arrivera pour vous présenter les nouvelles Clickbox, donc les carrés 5 cm. Assez pratique aussi pour être rangé dans ces petites boîtes. Au niveau des S, ici, donc je peux aussi les ranger, bien sûr, dans ce genre d'endroit. Toutes ces
ces 3 boîtes, les M, les S longues et les S, sont très pratiques aussi pour vos tiroirs qui sont peu profonds, mais vous allez pouvoir vraiment vous organiser dans vos tiroirs à l'intérieur. Donc vous allez cumuler les boîtes et puis ça permet de prendre le matériel sur votre bureau assez facilement et de les remettre tranquillement dans vos tiroirs. Voilà, mais on en reparlera encore de ce type de rangement. Donc, petit aparté que j'avais fait sur les Ampilbox, sur la gamme Ampilbox. Donc, ce qui va rester au catalogue, ce sera les Ampilbox A4. Ici, les A4 vont rester, à moins qu'à un moment donné, on ait le même souci. Les Ampilbox A5 Medium vont rester. Et les Ampilbox A5 hautes, ici, vont rester. Donc, ce sont les 3 références qui restent au catalogue, avec les couvercles A5, bien sûr. Le reste, donc c'est sur le site, c'est dispo jusqu'à épuisement des stocks. Voilà, donc on a fait le tour rapide pour ces produits et puis on se retrouve donc la prochaine vidéo qui va concerner les nouvelles Clickbox. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.